Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, oh, hey Yahweh, kumama. Mobali kitoko, mobali alola, kumama. Elima yalola, oh, nabeti maboko Yahweh, kumama na yo, Hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, kumama yeso yo, hey Yahweh, Yahweh nanga, hey Yahweh, kumama. hey toyemina zembo, tofumisi Yahweh, kumama, papa na bana ho, toyembeli yo, kumama Yahweh, Hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, kumama kumama. yeso yo, Hey Yahweh, Yahweh oh. hey Yahweh, kumama. Ah, yango na bini mabina, na kumisi Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama na yo. Hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, kumama kumama. na yo. Hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, kumama. ah, kumisa mana yo, na yembeli yo Yahweh, kumama. Zambe ya bolenge na ngai, na kumisi yo, kumama na yo. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama kumama. Yahweh, Hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, kumama. ah, Yahweh, Yahweh, kumama. hey Yahweh, Kumama. na beti maboko, Yahweh, kumama. na beti maboko, Yahweh, kumama. elombe Yahweh, mobile, kumama. elombe mobile, Yahweh, kumama. esengwa mitema, Yahweh, kumama. ayembeli Yahweh, Yahweh, kumama. hey Yahweh, Yahweh, kumama. hey Yahweh, Yahweh, kumama. hey Yahweh, Yahweh, kumama. hey Yahweh, Yahweh, kumama. bolingwa motema, Yahweh, kumama. bolingo na ngai, Yahweh, kumama. esengo na ngai, Yahweh, kumama. ayembeli Yahweh, Yahweh, kumama. hey Yahweh, Yahweh, kumama. hey Yahweh, Yahweh, kumama. hey Yahweh, Yahweh, kumama. hey Yahweh, Yahweh, kumama. toyembeli Yahweh, Yahweh, kumama. toyembeli Yahweh, Yahweh, kumama. oh Yahweh, Yahweh, kumama. oh Yahweh, Yahweh, kumama. oh Yahweh, Kumama. oh Yahweh, na beti maboko, Yahweh, kumama. elombe mobali, Yahweh, kumama. esengwa mitema, Yahweh, kumama. na betela ye mololo, Yahweh, kumama. azali nzambe, Yahweh, kumama. azali nzambe, Yahweh, kumama. azali nzambe, azali nzambe, azali nzambe, azali nzambe, hey Yahweh, hey Yahweh, oh. Demande au Seigneur de te parler, que le Dieu de la Bible se révèle à toi. Prie au nom de Jésus. Sharabababosa. Ye karabazi aboshe. Père, nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Nous voulons t'entendre, le Dieu de la Bible, le Dieu des possibilités illimitées, le Dieu de ma foi, le Dieu grand, le Dieu puissant et redoutable, celui qui était, qui est, qui vient, le puissant guerrier, le véritable Dieu, l'amour de mon cœur, la joie de mon cœur, celui qui vit éternellement, celui qui commence et qui finit, celui qui ne s'arrête pas en chemin. Rabazi abosha, enda rabase kerebosha, e maramana shanda rabasha. Alléluia, alléluia. Sois béni, papa. Parle-nous, parle à nos cœurs, parle à nos oreilles, parle à notre chair, parle à notre mental, parle à notre système de pensée. Oh, parle à nos esprits, guéris, alléluia, nos âmes malades. Libère-nous, Seigneur Dieu, par ta grâce. En relâchant, oh Dieu, ton onction ce soir. Tu nous bénis, tu nous libères, tu nous transformes.
Tu changes nos destinées, tu affectes, tu impactes. Rabazata rebosha. Oh Rabba ekerebo shanderebo. Yenda rabazika rebosha. Yenda rabasekerebosha. Yenda rabasekerebosha. Alléluia. Les dieux de ma foi, les dieux de mon cœur. Père, nous voulons t'entendre. Parle au plus profond de nous, Yahweh. Parle au plus profond de nous, Elohim. Parle au plus profond de nous, Jésus. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous à marcher avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Sois libre d'acclamer le roi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite, souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu? Amen. Amen. Voilà, nous pouvons prendre place. Ne soyez pas trop serrés les uns les autres. J'ai comme l'impression que le travail n'a pas été bien fait là. Séparez-vous s'il vous plaît. Il y a beaucoup de place. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous débutons nos 30 jours de prière et d'enseignement. Et par la grâce de Dieu, Dieu va faire de grandes choses. Amen. J'étais en train de dire que Dieu va faire de grandes choses. Dieu va libérer des provisions. Dieu va libérer, relâcher des faveurs et des bénédictions de toutes sortes. Je crois au Dieu de la Bible. Je crois à un Dieu puissant. Je crois à un Dieu glorieux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Dis à ton voisin, tu ne finiras pas ces 30 jours comme ça. Amen. Dis-lui, quelque chose va se passer dans ta vie. Dis-lui, quelque chose va changer dans ta vie. Dis-lui, la foi transforme tout. Dis-lui ça. Dis-lui, la foi va te transformer. Dis-lui, la foi va transformer ta vie. Dis-lui, la foi va transformer ton histoire. Oh, toi-même, tu ne le dis pas avec conviction. Tu ne le dis pas avec conviction. Dis-lui, la foi va transformer ton histoire. La foi va transformer ton Dis-lui, histoire. la foi va changer les données de ta vie. La foi, 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 la foi. Écoute, dis à ton voisin. Dis-lui, je ne sais pas si tu l'as oublié. Dis-lui, je ne sais pas si tu l'as oublié. Tout est possible à celui qui croit. Dis-lui, c'est possible. Dis-lui, ton histoire peut changer. Dis-lui, ta vie peut changer. Rappelle-lui encore le verset. Tout est possible à celui qui croit. Dis-lui ça. Maintenant, pose-lui la question. Est-ce que tu crois? Dis-lui, bienvenue dans le monde de la foi. Dis-lui ça. Dis-lui, bienvenue dans ce long voyage. Dis-lui, pendant ce voyage, beaucoup de choses vont changer. Dis-lui, pendant ce voyage, dis-lui, dis-lui, pendant ce voyage, les données vont changer. Dis-lui, tu recevras d'autres nouvelles. Dis-lui, les choses vont changer. Dis-lui, les choses vont bouger. Dis-lui, les rois vont changer d'avis. Dis-lui, les rois vont changer d'avis. Dis-lui, ton dossier sera traité. Je suis en train de voir des gens. Dès l'entame du voyage, ils n'ont pas la foi. Mais je prie Dieu qui t'accorde la foi.
qu'avant que nous puissions terminer ces 30 jours, ya moto sisa mikolo tuku misatu oyo que ta foi devienne solide kondimano ekemba ekoma et que ta makasi foi soit capable de s'exprimer. kondimano eza na makoki ya koloba. Amen. Amen. Ce soir, j'introduis. Pokwa lelo na okotisa Et par la grâce de Dieu, j'espère ne pas être long. pe na ngolu na nzambe na obanzi ete na osamula ite Je suis simplement en train d'introduire. Nous avons 30 jours. na okotisa kaka to na mikolo tuku misatu Et je crois que dès ce soir, pe na bandi ete ka na pokwa Dieu lelo va commencer à te bénir. nzambe obanda deja kopambola yo. Et Amen. Elohim va commencer à te faire du Elohim bien. obanda kosala bolamu. Amen. Je parle d'un Dieu vivant. nazolobela na ntina nzambe oyo aza na On l'appelle bomoi vivant parce qu'il parle, tobengaki na bomoi po ete alobaka il marche, atambolaka il agit, asalaka il change les choses, abongolaka makambo il décide, azwaka il fait les choses à sa manière. asalaka makambo ndenge Il akadi n'est pas un homme, aza moto te il n'est pas un fils d'homme, aza mwana na moto il te n'est pas limité par quoi que ce eza soit. na eloko te kotsukisa Aucune intempérie ne l'arrête. eza na mbula te soki Aucune histoire ne l'arrête. eya na likambo moko te La volonté d'un homme ne l'arrête pas. mokano ya moto kopekisa Les avis des gens lui importent peu. o makambo bato bakanisaka etali ete Il appelle quand il veut. abenga soki alingi Il m'a appelé à le servir, il n'a pas demandé la vie de mon père. abengaki ngai nasalela Il n'a pas, il n'a pas demandé la vie de ma mère. akendaka kotuna te mama na ngai soki Toi akoloba aussi, il nini. t'a appelé. Yo pe abengaki Il n'a pas yo. demandé la vie de quelqu'un. Akendaki kotuna Il pe a fait de moto toi te. enfant de Dieu. Akomi so mwana na Il n'a pas nzambe. demandé la vie de Akendaki quelqu'un. kotuna pe moto Je suis en te. train de te parler d'un Dieu vivant. alobelo na ntina nzambe oyo aza na Un bomoi. Dieu devant qui rien ne résiste. nzambe oyo liboso na ye eza na eloko moko Il te fait ce kotelemela. qu'il veut. asalaka oyo alingi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas comprendre la foi okososola kondima si tu ne te comprends pas à qui tu as affaire. soki nando oyebi te likambo yango osala yango eza na nani. Tu as affaire à un Dieu likambo ondo osala yango eza nde na nzambe. devant qui rien n'est impossible. liboso ya nzambe oyo wapi eza na eloko moko te koki kozala Il est le makasi. tout-puissant El Shaddai. aleki na nguya nyonso ye nde El Il Shaddai. s'appelle Elohim. babengaki mpe Elohim. C'est-à-dire si Elaki dans ton si- village, soki na kati ya il y mboka a na un bino, Dieu de fécondité, ezalaki na nzambe moko l'autre abotisaka. est un Dieu de tonnerre, mosusu azalaki nzambe abankaki l'autre encore un Dieu qui fait descendre le mosusu feu. nzambe akitisaka soki moto. Elohim, c'est le Dieu de tout. Elohim azali nzambe azosangisa nyonso wana Il kati na fait ye tout ce que moko. quelqu'un peut croire faire. asalaka nyonso moto akokanisa C'est asala. pourquoi on l'appelle Elohim au pluriel. yango nde babenge Le Elohim Dieu de na la boyike. fécondité, le Dieu du mariage, nzambe alibalaka ye. le Dieu des affaires, nzambe amakambo ka ye. le Dieu du ministère, nzambe ya lotomo ka le ye. Dieu qui répond par le feu, nzambe ayandolaka na moto le ka Dieu qui ye. répond par les finances, nzambe ayandolaka na le misolo ka Dieu qui ye. répond, qui répond, qui répond, qui nzambe répond, ayandolaka, qui répond, qui ayandolaka. répond, qui Ah, répond, qui répond. yandola eza ka ye. Si tu ne sais pas à qui tu as affaire, soki oyebi te soki likambo yango osala yango na tu ne nani. comprendras pas de quel monde il s'agit. oyeba te soki mokili yango eza mokili nini. Lorsque nous disons le monde de la foi, donc tozolobela mokili ya nous parlons kondima. d'un système de vie. toloba na eselelo moko bomoi. Nous parlons d'un système de vie. toloba na lolenge moko ya Nous parlons d'un kopika. système de pensée. toloba na ndenge moko ya Nous kokanisaka. parlons d'un secteur de la vie qui est différent des autres secteurs de la vie. tolobela eteni moko ya bomoi ekeseni na biteni mosusu ya bomoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? moto ososola azali awa. Nous sommes apparemment tous dans un monde, nous vivons dans des mondes différents. toza na mokili moko kasi nzoka moto na moto abika na mokili ezali ya ye. Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela nani makambo On peut dire le monde économique, c'est-à-dire on parle du secteur économique. ezali ezotala On peut parler nkita. du monde politique, c'est-à-dire le milieu politique. bakolobela politique babi makambo ezoleka na Il y a mopaya une façon de faire. eza na lolenge basalelaka. Il y a une certaine cruauté là-bas. eza mpe na bokanisa moko Il y a ezalaka même na un kati wana. jargon propre à eux. eza mpe na elobeli moko ebongisamaka mpo na bango. Le monde de la foi, mokili mpe akondima. c'est une façon de voir et de penser. eza mpe ndenge moko akomonaka Une façon de parler. ndenge moko akolobaka. Qui ressemble à la façon de cette femme de parler. oyo ekokani na lolenge ya mwasi oyo azalaki koloba. Son enfant est mort. mwana na akufi Elle ne pleure pas. azolela kutu te. Elle ne se décourage pas. azolemba mpe nzoto te. Elle n'annonce même pas à son mari. ake mpe koyebisa mobali nde te te Mais elle prend son enfant et l'enferme dans la chambre. akangi kuna na kati ya Elle fait un voyage. ake mobembo. Sans dire à son mari où se trouve l'enfant. oyebisi mobali nde te soki mwana azali Il va wapi. voir le prophète à la montagne. ake kolanda mosakoli kuna likolo ya ngomba. Et on lui pose la question. mpe batuni motuna. Comment ça va? bamaboni o. Elle dit tout va bien. alobi kimia makasi eloko eza te kimia. Est-ce que je parle à quelqu'un? naolobela moto awa. Dans le monde normal, on ne dit pas tout va bien. na mokili ya boye moto akoloba te kimia ezali. On dit Dieu m'a déçu. okoloba ata ndenge nzambe atiki ngai. Dans le monde na normal, mokili ya bato ndenge on dit Dieu m'a abandonné. okoloba tala ndenge nzambe Dans asundoli le monde ngai. normal, na mokili ya bato on dit un grand malheur s'est abattu sur bakoloba nous. tala likama monene kweli biso. Mais dans le monde de la foi, kasi na mokili ya kondima on dit tout va bien. bakoloba kimia ezali. Et puis on se jette au pied du prophète. Pe okei komibwaka na se na makolo On lui dit, mosakoli obandi koloba na Je ye. t'avais dit de ne pas mentir à ta servante. ayebisaka yo kokosa ngai te.
L'enfant ne respire plus. mwana kuna ape masute Mais est-ce qu'on t'avait menti? bakosaki yo On t'avait dit tu aurais un enfant, tu as eu un balobaki enfant. lokozwa modo soki mwana L'enfant respirait. mwana azaki L'enfant a grandi. Il portait même un nom. azaki atinda kombo mpe opesaka ye Son papa le portait. tata nazaki komema ye Tout ce qui naît est appelé à mourir. Tout ce qui naît est appelé à mourir. nyonso ebotamaka ebengama mpe kufa te On peut mourir à 60 ans, 70 ans, okokufa na 90 ans. 60 na 70 Tout ans comme on peut aussi mourir à 7 ans. to mpe okokufa mpe na mibu sambo Pourquoi tu dis qu'on t'a menti? mpo nyonso na basiko bakosaki yo Non. te Moi, dans ma compréhension, ngai na ndenge na quand tu m'as sosoli dit tu auras un enfant, ntango ebisaki nga okozwa j'avais mwana pensé à un enfant qui va naître, qui va grandir, qui va vieillir, nabandaki na mwana oyo alingaki abotama akola mpe akoma mokolo akoma qui va mpaka donner à moi et à mon mari une oyo postérité. alingaki apesa na ngai na mobali na ngai bokitani Donc ce n'est pas l'enfant que moi j'ai reçu. Bo, ezali mwana ote ngai na yambi L'enfant wana qui meurt à 7 ans. mwana soki ekufa na mibu sambo oyo Donc corrige, Bo, bongisa nanu corrige. bongisa Je ne crois pas que mon enfant est mort. nandima te ete mwana na ngai akufi Si je croyais que mon enfant était mort, soki nandimaki ete yanga mwana j'allais l'annoncer à mon mari, aux amis de mon mari. On allait faire le deuil. Non, mais je n'ai pas annoncé. Viens juste corriger un peu cette histoire-là. La programmation n'a pas été bien. Viens corriger la programmation. Je suis en train de te parler du monde de la foi. Bien des fois, nous avons pensé que c'était fini alors que ce n'était que le début de l'histoire. Bien des fois, nous avons échoué. Nous avons abdiqué, nous avons abandonné, nous avons jeté l'éponge. Alors qu'il fallait simplement croire et avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme, si elle avait accepté la mort de son enfant, l'histoire s'en serait finie. Ça allait s'arrêter là. Le prophète allait passer par là après plusieurs mois et il allait demander où est Junior? On dit oh Junior est mort, ça fait 5 mois. 5 mois déjà fini. Le temps de prier encore pour elle, pour qu'elle ait encore un autre enfant. Mais cette femme naviguait dans le monde de la foi. Depuis le jour où le prophète lui a parlé. Et après l'enfant est entré dans son ventre. Il a dit au prophète, je sais que tu es un homme de Dieu. Depuis ce temps-là, il naviguait dans le monde des hommes de Dieu. Il naviguait dans le monde de la foi. Elle n'est plus sortie du monde de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi n'est pas une affaire de titres. Tu peux avoir beaucoup de titres, mais tu as peu de foi. Il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup de versets dans la Bible. Il y a des gens qui ne connaissent pas les français. Qui ne connaissent pas l'anglais. Qui ne connaissent pas l'espagnol. Mais qui croient en Dieu. Qui font confiance à Dieu. Ils croient plus que toi. Ils croient comme des enfants. Ils naviguent dans le monde de la foi. Et avec eux, le match n'est jamais terminé. Quand vous pensez que c'est fini, avec eux, c'est jamais fini. Même s'il reste 1 minute, ils continuent à croire que quelque chose va changer dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si cette femme avait raconté à quelqu'un, on lui aurait dit, maman, arrête, c'est bon. L'enfant est déjà parti. Dieu a donné, il a repris. Elle a refusé de parler aux gens. Parce que personne n'allait croire comme elle. Ce jour-là, elle a failli perdre son enfant. Crois-tu que Dieu a changé? La Bible dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue à agir de la sorte. Il y a parfois des problèmes qui arrivent dans nos vies comme des tests. Pour voir jusqu'à quel point tu crois en Dieu. Quand tu lâches, Dieu te lâche. Tu arrêtes de croire, Dieu aussi arrête de faire. Et ça pourrit, la situation pourrit. Là où il pouvait agir, il est important que tu apprennes sur la foi. Ça te permettra de remporter des victoires là où tout le monde perd des batailles. Ça va t'aider
à vivre des prolongations là où les gens s'arrêtent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Suis-moi bien. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Je suis dans Romains 10, 17. Ce qu'on entend de la parole de Christ. La parole de Christ, je vais la dire. Je vais la dire dans ma prédication. Mais nous pouvons aussi la vivre. Elle peut se manifester de plusieurs manières. Donc la foi ne passe pas seulement par les oreilles. Elle passe aussi par les yeux. Elle passe aussi par ta réflexion. Tu peux réfléchir et comprendre une parole de Christ. Tu peux croire en quelque chose que tu n'as jamais lu, mais elle existe dans la Bible. Mais toi, tu ne l'avais pas encore lu. On ne t'avait pas encore prêché cela, mais tu as conçu cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le plus important pendant tous ces temps que nous passerons ensemble, ce ne sont pas le nombre de versets que je te donnerai, mais c'est tout ce que je dirai, tout ce que je ferai, tout ce que nous ferons ensemble. C'est le monde de la foi. Je suis venu t'amener à un long voyage, le monde de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu est merveilleux. Pas seulement parce que tu l'as lu, parce que tu as entendu parler de ces histoires. Dieu est merveilleux surtout quand toi-même tu les vis. Quand toi-même tu l'expérimentes. Quand tu expérimentes des choses dans ta vie. Tu prêcheras l'évangile. Tu témoigneras aux autres. Mais c'est puissant quand tu témoignes de ce que tu as vécu. Au lieu de témoigner de ce qu'on t'a raconté, de ce qu'on t'a rapporté. Entre dans le monde de la foi. J'ai dit entre dans le monde de la foi. J'ai dit viens dans le monde de la foi. Que tu vives des choses que tu pourras partager avec des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu vives des choses à partager. La foi est donc le fait de croire en Dieu. Croire en Dieu et croire en ce que la parole de Dieu t'enseigne. Par une adhésion profonde de ton esprit et de ton cœur. C'est ça la foi. Ton cœur tout entier y est. Ton esprit adhère. Tu fais confiance à Dieu. Tu dis, je crois que Dieu va le faire. Je crois que Dieu pourra faire ceci. Tu y vas avec ton cœur, c'est-à-dire ton âme, et avec tout ton esprit là-dedans. C'est ça la foi. La foi est différente de la croyance. La croyance, c'est faire confiance aux expériences que tu as faites. Ou l'expérience que quelqu'un a faite. C'est ce qu'on appelle une croyance. Une croyance n'est pas forcément une vérité. Une croyance, c'est quelque chose que tu as vécu et que tu veux établir en vérité ou que tu veux comparer avec la vérité pour voir, jauger, savoir si réellement ça correspond à la vérité. La foi est la raison. Non, la foi est de conjonction et la raison. La foi, ce n'est pas la raison. La raison n'est pas la foi. La foi, c'est une confiance à quelque chose ou à quelqu'un qui est invisible. Tu fais confiance à des principes. Tu fais confiance à sa parole. Tu fais confiance à sa logique. Tu crois que Dieu répond aux prières. Tu crois que la parole de Dieu fonctionne. Tu ne dépends pas de ce que tu vois. Tu ne dépends pas de la réalité. Tu ne dépends pas de ce que le plus grand nombre dit. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Tu dis non. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est la foi. Mais la raison consiste à établir un fonctionnement logique
ya kotala esalelo moko o eza na nzela ndenge mesanela kosalama. À définir les causes et les effets. Ya kotalaka batina na misale na sima na likambongo. Quand on prend l'eau, on met au feu. Soko su moto mayo na moto. Ça chauffe, tu mets la poudre, tu tournes. Ça Ça fait une bouillie, après tu jettes encore le foufou, tu tournes la farine, ça te fait un foufou. C'est la logique. C'est ça la raison. La raison réclame un sens, réclame le bon sens. Mais la foi aussi a son bon sens, qui est différent du bon sens de la raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La raison veut que lorsqu'on est malade, on prenne des comprimés et que l'on guérisse après un traitement. Lorsqu'on a des fibromes, on a des myomes, il faut qu'on passe par une intervention chirurgicale. C'est la raison. Mais la foi, c'est une autre chose. La foi, c'est de croire qu'on peut déclarer une parole, parfois même sans t'imposer la main. Juste la parole que tu as entendue, qui est entrée dans tes oreilles. Les fibromes sont guéris, les fibromes disparaissent, les myomes disparaissent. Et lorsqu'on vient mettre l'appareil sur toi, on te fait l'échographie pour voir s'il y a toujours les myomes. Les myomes ne sont plus là. Ça, c'est la foi. Et tu l'acceptes, tu crois en cela. Ça, c'est le monde de la foi. La foi n'a rien à voir avec la raison. La foi a sa propre raison, différente de la raison. La foi ressemble à la folie lorsqu'on la compare à la raison. Vous verrez une femme qu'on devait opérer. Qui devait payer son billet, aller en Belgique pour être opérée. Elle dit, non, moi je n'irai pas. Mais je vais prendre mon argent. L'argent qu'il fallait payer là-bas. Je vais aller avec à l'église. Je vais aller déposer là au palier. Et je vais demander qu'on prie pour moi. Que Dieu lui-même me fasse cette intervention chirurgicale. Et parce qu'elle a cru, quelques jours après, elle va se faire tester. Elle va faire l'examen. La maladie a disparu. C'est ça la foi. J'ai dit c'est ça la foi. J'ai dit encore c'est ça la foi. J'ai dit encore c'est ça la foi. La foi ne respecte pas forcément la logique de la raison. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on a la foi, il faut devenir bête? Non. La foi aussi c'est une intelligence, mais une autre sorte d'intelligence. Tu peux avoir la foi et en même temps être cohérent par rapport à la raison. Tu envoies les enfants à l'école, ils vont chercher des diplômes jusqu'à travailler. Toi-même aussi tu crois à l'intelligence, tu crois à la science, mais tu sais aussi qu'au-dessus de la science il y a une autre science. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais qu'au-dessus de la science il y a une autre science, celle de Dieu, celle de la foi, celle de l'existence d'un être qui n'est pas visible mais qui se fait voir par ses œuvres, qui se fait voir par l'exaucement des prières. Est-ce que quelqu'un a compris? Il faut comprendre ces choses-là. Le monde de la foi, c'est le monde de Dieu. Le monde de l'impossible n'existe pas dans le monde de la foi. Dans le monde de Dieu, rien n'est impossible. Il a simplement parlé, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit à Abraham, tu auras un enfant. L'année prochaine, à la même période, et Abraham a eu un enfant. Abraham trouvait cela impossible. Sarah trouvait cela impossible. Elle a même ri. Au lieu de se fâcher, elle a même ri. Tu vois, quand tu te fâches, ça veut dire que tu crois même un peu. Tu dis, bon, tu es en retard. Tu avais promis, tu n'as pas fait, tu te fâches. Mais quand tu arrives jusqu'à rire, ça dit vraiment,
Ça ne vaut pas la peine. J'ai déjà oublié, je t'ai déjà pardonné. Laisse tomber. Hein, tu as promis, tu n'as pas pu faire laisse. J'ai même honte à ta place. Elle a honte à la place de Dieu. J'ai dit, Sarah, tu as ri. Et non, non, je n'ai pas ri. Le problème est celui-ci. Mon mari n'a plus de désir. Ça fait longtemps qu'il est passé à côté de ma tante. Moi aussi. Je ne les cherche pas. Chacun dort dans sa tente. Le matin, on se réveille et on dit, Abraham, comment tu vas? Je me suis dit, Sarah, ça va? Oh, la femme de ma jeunesse. Tu es toujours belle. Hein? On se le dit de loin. Ça fait des mois. Ça fait des années. Toi, Dieu, tu n'es pas au courant. Ici, ça se passe comme ça. Alors, comment ça va commencer qu'on ait l'enfant l'année prochaine? Dieu, dans son cœur, s'est dit, tel vous avez ri, moi aussi j'ai ri. Mais moi, je me moque de vous. Vous là, vous qui n'avez plus de désir, d'ici 3 mois, vous serez ensemble. Vous allez vous féconder. Et puis 9 mois après, vous aurez un enfant. Frère, c'est ça qui s'est passé. Dieu n'a pas parlé comme nous on a parlé. Là. Il a simplement dit, l'année prochaine, à la même période. Et l'année prochaine, à la même période, ils ont eu un enfant. Nous savons tous qu'une gestation fait 9 mois. Donc ça veut dire que 3 mois après, Abraham a retrouvé le chemin de la tente. Qui l'y a poussé? Qui l'y a poussé? Et pourquoi Sarah l'a reçu? J'aime quand la Bible dit le vouloir et le faire viennent de Dieu. Et ma prière ce soir, à cause de la foi que tu manifestes ce soir, à cause de la foi qui grandit dans ton cœur ce soir, que Dieu crée le vouloir en toi, que Dieu crée le faire en toi. Oh, que d'ici quelques semaines quelque chose commence dans ta vie, que d'ici quelques mois quelque chose commence dans ta vie, quelque chose qui n'existait pas, qu'elle vienne en existence, quelque chose que tu n'avais pas envie de faire, que Dieu te mette sur le chemin de la chose. Et que ta vie ne reste pas la même. Que ton histoire ne reste pas la même. Que Dieu lui-même t'amène pas à pas vers l'histoire de ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu t'inspire de ce que tu dois faire. Lorsqu'il t'aura inspiré de ce que tu dois faire, après quelque temps qu'il te donne raison d'avoir fait cela, qu'il te donne raison devant les hommes d'avoir fait ce choix-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vouloir et le faire viennent de Dieu. Tu parleras, tu te poseras la question, qu'est-ce qui m'a poussé à parler? Tu feras un choix, tu te poseras la question, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce choix? Mais après cela, que Dieu te donne raison devant les hommes. Parce que c'était un vouloir qui venait de lui et un faire qui venait de lui. Que cela soit scellé dans les cieux et sur la terre. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci de t'asseoir. C'est comme si tu voulais l'acclamer. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Une chose peut être oui et amen. Selon Dieu, il n'y a pas d'obstacle. C'est oui et amen. Alors que sa réalité est zéro. Tu as un problème pour concevoir des enfants. Mais pour Dieu, il te considère comme la mère des enfants. Il considère ton mari comme le père de la multitude. Mais dans la réalité, il n'y a aucun enfant. Il y a zéro enfant. Mais pour Dieu,
kasi nzoka mpo na nzambe vous êtes des pères et mères de la multitude. ozali tata na mama ya bana ebele C'est comme ça que le monde de la foi fonctionne. ndenge mokili ya kondima etambolaka Dans le monde de la foi, na mokili ya kondima on ne se limite pas à ce qu'on voit. basukaka kaka na makambo miso emonaka te On ne se limite pas à ce qu'on touche. osukaka na oyo ezosimba na On ne loboko se limite te pas à ce que les gens ont dit. osukaka na oyo bato On bazoloba ne se limite pas à ce que les experts ont dit. osukaka na bato oyo mayele mingi On ne bamekaki se limite pas aux analyses de RFI. okosukaka te na makambo oyo oyokaki na lokolo On ne se limite pas aux analyses de BBC. okoyokaka te na oyo bato na BBC bapanzaki lokolo On ne se limite pas à ce que l'observatoire, je ne sais pas, de la politique internationale a dit. okosukaka te na bato mayele ya politiki oyo bango balobaki kuna Non. te On ne s'arrête pas à ce qui est visible. osukaka te na oyo emonanaka na On ne miso s'arrête pas aux mathématiques. osuka te na oyo ezali na kati na bamathématique On ne s'arrête pas aux calculs. osuka te na bacalcul En 2018, nous étions devant des calculs. na 2018 tozalaki na bacalcul awa Si Shadar y passe, so shadar aleki il va se passer ça. ekosalama boye na Si boye tel passe, soki il fayulu va se aleki passer ça. ekozala boye na boye Si tel passe, il va se soki passer félix ça. aleki ekozala boye Ah, na boye na boye il y a déjà un contingent de l'armée américaine qui est à Brazza. ezala baaméricain kuna baza na Il y a déjà ceci, il y a cela. Basusu baza kuna na D'ailleurs, Brazza, l'ambassade bakoni américaine a demandé à tous ses ressortissants de quitter le kutu Congo. baaméricain basengi bato nyonso baa na congo balongwaka déjà Les gens, tous les camps ont commencé à préparer les armes. bato nyonso bakoma bongisa mandoki Certains opposants ont même acheté les armes. boye bapoza mosusu basomaki na mandoki Ils attendaient. bazalaki kozela Ici aussi, on a acheté les armes. awa biso mpe tosomaki On les a mandoki. placés à certains Bakendaki endroits. kobomba yango na bipai mosusu Tout le monde attendait que le feu bato commence. nyonso bazalaki kozela ete moto ebanda Je te dis la vérité. naso biso ezali solo Tout le monde attendait. bato nyonso bazalaki kozela Et les grandes chancelleries étaient au courant. mpe baambasade minene bayebaki Ils savaient que tout le monde s'était préparé. bayebi ete bato nyonso babibongisaki Tout le monde avait un plan B, un plan C. bato nyonso baki na baplan b na baplan c na bango On attendait que ça s'allume bato ici. kozela kaka awa la guerre ecommence pichouin masasi ebeta Mais, kasi à leur grande surprise, na kokamwa mobimba des gens qui n'ont pas d'armes, bato baa na mandoki qui te n'ont d'armes que leur foi, bato bazaka na mongongo na bango kaka qui n'ont d'armes que leur foi, Boye, mondoki na bango qui n'ont kaka d'armes que kobima. roba, zinda, rabo, mondoki na bango cheteke. ezali kaka koloba na nkota Parfois même des pauvres gens, mbala mosusu bato kutu babola parfois même ceux qui n'ont pas étudié, mbala mosusu kutu batanga pe mais dans te leur église sous la bâche en train de prier. l'église na bango na Seigneur, samba, ndala donne-nous na la bango paix. na kolopesa Seigneur, il y aura la paix dans ce pays. Après les élections, il n'y aura rien. Il y aura des résultats et il n'y aura pas de mort. bato bakokufa te. Ramazi Karaboshe, en train de parler, en train de parler avec l'invisible, en train de parler à celui qui a créé tous les hommes de la terre, en train de parler à celui qui peut pencher les décisions du cœur d'un roi. Alors que personne ne s'y attendait. Ah, est-ce que je peux parler? Je peux parler. Laisse-moi entrer un peu dans la maison de Shadari. On prépare la fête. On a acheté des champagnes. On sait qu'on va faire un forcing maintenant. Je vais devenir président. Oeroya Eya. Coup sur coup. J'entre dans certains généraux, dans les maisons de certains généraux. J'entre dans leur véranda. Ils sont en train de se parler. Mon cher, bientôt ça va barder. On va poser Emmanuel. Et puis, on est prêt. Feu contre feu. Amen. Amen. Partout, il y avait des calculs. Et un beau jour, on se réveille. Le raïs dit à ses hommes, vous savez que vous avez perdu. Non, on n'a pas perdu. Si vous avez perdu, j'ai le résultat. On ne peut pas faire des forcing. Non, on ne peut pas faire ça. Personne ne croira en ça. Ça ne peut pas marcher. Vous avez joué avec l'argent que je vous ai donné. Alléluia. Amen. Frère, même les gens qui disaient ne fais pas ça, ne savaient pas qu'il n'allait pas faire ça. Je ne sais pas si maman Olive était au courant. Il y a quelqu'un dans les cieux. Vous pouvez avoir tous les genres de trônes sur la terre. Vous pouvez avoir tous les genres de trônes sur la terre. Mais il y a un autre trône qui n'est pas sur la terre. Ce trône-là est au-dessus de tous les trônes. Amen. Amen.
Voilà pourquoi il faut continuer à prier pour ces pays. Parce qu'il y a quelqu'un sur le trône qui peut bouger les choses à tout moment, qui peut changer les choses à tout moment. Il y a quelqu'un. On a attendu la guerre n'est pas arrivée. On a attendu qu'il y ait des morts, les morts ne sont pas arrivés. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le Dieu de la Bible. Il ne dépend pas de ce qu'on touche. Tu peux toucher autre chose et vivre autre chose. Tu peux entendre autre chose et vivre autre chose. Si ta foi refuse ce que tu vois, si ta foi refuse ce que tu touches, c'est possible de vivre autre chose. Dieu n'est pas obligé de faire ce que les hommes ont dit, de faire ce que les hommes ont pensé. Non, Dieu n'est pas obligé. Écoute 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. La Bible dit que le juste vivra par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et quand vous lisez Habakkuk chapitre 2 verset 4, la partie B dit mais le juste vivra par sa foi. Donc en d'autres mots, le monde de la foi c'est le monde du juste. C'est le monde des justes. Que les justes vivent par la foi. Ils ne vivent pas par ce qu'ils voient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à formater ton esprit. Commence à formater ta pensée. Tu n'es pas obligé de vivre selon ce que tu vois. Tu ne dépends pas de l'histoire de votre famille. Il y a des choses auxquelles toi-même tu donnes beaucoup de force. Oh non, mes tantes pour se marier, on a fait ça, on les a lavés, on les a nettoyés. Notre maman les a nettoyés, notre grand-mère les a nettoyés. Non, tu n'es pas obligé de vivre la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diagnostic du médecin, tu peux l'accepter si tu veux. Mais au-dessus du médecin, il y a un autre trône. Tu choisis de vivre selon ce que le médecin a dit, ou soit selon ce que Dieu peut dire. À tout moment, nous sommes appelés à faire des choix. Il y a des moments où tu acceptes ce que le médecin a dit. Mais à d'autres moments, quand tu n'es pas d'accord, tu veux fonctionner selon une autre dimension. Selon la dimension de la foi. Tu laisses ce que le médecin a dit et tu montes au-dessus. Tu es prêt à assumer les conséquences. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moi, je n'accepte jamais un diagnostic quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, je continue à croire. Je ne sais pas ce que Dieu pense. Je ne peux pas contenir la pensée de Dieu. Je ne peux pas contenir l'intelligence de Dieu. Donc je ne sais pas ce qu'il fait. Moi je crois, je lui fais confiance. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à ce qu'il me confirme que c'est ça ce qu'il veut, il m'impose sa décision. Jusqu'à ce que je sois devant un fait accompli, que le recours n'a pas abouti. Mais je refuse d'accepter la mort. La mort de l'enfant que j'ai enfermé dans la chambre. Je refuse d'accepter la mort avant que les prophètes ne me disent que c'est vraiment la mort, c'est terminé. Regarde cette femme. Elle a refusé. Et ça marchait pour elle.
Je ne peux pas croire avant la décision de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose dans ta vie? Tu fais un lien avec ta vie. Ce que ton père a vécu, ce n'est pas ça ta limite. Ce que ta mère a vécu, ce n'est pas ça ta limite. Ce que le chef de famille de votre famille a dit, ce n'est pas ça la limite. Il peut être sorcier, c'est lui qui a parlé. Mais au-dessus de lui, il y a un trône qui est trop loin. Il y a une grande distance avec lui. Lui n'est que sur un petit trône. Il y a un autre trône là-bas. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Je ne sais pas si tu comprends. Imagine-toi, le chef du quartier prend une décision sur toi. Mais le chef du quartier ne sait pas. Toi, tu n'es pas l'ami du bourgmestre. Tu n'es pas l'ami du bourgmestre. Mais toi, tu es l'ami du président. Tu tchatches tout le temps avec le président. Président Nico, Olamuki. Ah, dans la il est fatigue fort. Je suis bien un peu fatigué. Il y a un président Bossola. Toi et le président, vous êtes en train de causer. Bon, attends, celui chef à quartier, à quoi il s'est lié? Et maintenant, si c'est un chef du quartier qui décide pour toi, de quoi auras-tu peur? Tu auras pitié de lui, au contraire. Qui est humble. Vous êtes chef du quartier. Tu te rendras humble, tu diras chef de quartier. Il ne sait pas que tu causes avec le président. Hein? Parce que tu n'es même pas obligé de dire ça au président. Tu peux simplement dire au président, son ministre. Est-ce que tu peux dire au premier ministre ou au ministre, je ne sais pas, de l'intérieur, tu peux lui dire que j'ai un dossier à lui soumettre. Comme ça, quand je lui soumets le dossier, il sait que je viens de toi. Il dit, ok, donne-moi 30 minutes, j'ai dit au ministre, j'avertis le ministre de l'intérieur et je t'envoie son numéro. Parce que toi, tu es l'ami du président. Maintenant, le ministre de l'intérieur attend. Le président lui a dit que tu vas lui appeler. Quand tu l'appelles, tu lui dis, j'ai un dossier ici avec le chef du quartier. Le chef du quartier a Sambouete. Donc, ministre, au niveau, la chef du quartier, il va appeler le gouverneur de la ville. Parce que lui ne peut pas parler même au chef du quartier. Il appelle Ngobila. Ngobila dit, c'est quel chef du quartier là? Bon. Ngobila aussi dit, j'appelle les bourgmestres. On appelle les bourgmestres de Mongafoula. On dit, cherchez pas un type qui s'appelle Mambouedi. Cherchez-le un peu. Cherche à comprendre quel est le problème qu'il a avec monsieur Egwe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois la chaîne là? Tu vois la chaîne là? C'est-à-dire que le siège du président est très haut par rapport au siège du chef du quartier. Est-ce que tu peux craindre le chef du quartier? Je pose la question, est-ce que tu peux craindre le chef du quartier? Votre chef là, de famille, avec toute sa sorcellerie, est petit comme ça. Toi, tu parles avec Dieu. J'ai dit, toi, tu parles avec Dieu. Écoutez, si la parole de Dieu n'est pas vraie, déchirons la Bible. Sortons de cette salle. Faisons même une boîte de nuit de cette salle. Mais si la parole de Dieu est vraie, nous devons la vivre. J'ai dit, toi, tu parles avec Dieu. Toi, tu parles avec Dieu. Ce n'est pas le niveau de votre chef de famille. Ce n'est même pas le niveau, je ne sais pas, d'un grand magicien. Non, ce n'est pas le niveau. Regarde, toi, tu parles avec Dieu même quand tu dors. Parfois, tu dors, tu parles en langue. Sous le sommeil. Tu parles avec Dieu même quand tu prends ta douche. Tu es dans ta douche, en tenue d'Adam. Et tu dis, Seigneur, tu sais que je t'aime, non? Tu sais que je t'aime. Ah, je vais te faire une offrande quand je vais sortir ici. Et Dieu là-bas attend l'offrande. Tu lui parles partout où tu es. C'est ton gars. C'est ton gars à toi. Est-ce qu'on comprend? Amen. Et pourquoi tu as peur du chef de la famille?
Pourquoi tu as peur du chef coutumier? Pourquoi tu as peur de ta tante qui est sorcière? Il y a des gens, même quand ils veulent voyager, tu as déjà les visas, tu as tout. Tu es déjà arrivé à l'aéroport. Tu as toujours peur d'annoncer à la tante. Tu crois que votre tante va faire tomber l'avion? Ou il va te faire disparaître de l'avion. Moi, quand je voyage, je publie sur Facebook. Quand je vais prêcher quelque part, je publie. Je publie. Je dis, je suis en train d'aller en Belgique. Les frères de la Belgique, préparez-vous, j'arrive. Mais quand on a bilo, on a aussi. Comme policier dans sa 20e tonne de maillot. Ah. Ou bien, on a le roi Stewart dans l'avion. On peut s'en poison dans l'avion parce que c'est en Belgique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu donnes trop de place à ce que tu vois, à ce que tu touches. Les justes vivront par la foi. Les justes ne vivent pas par la vue. Non, c'est par la foi. Amen. Amen. Oh, amen bien. Amen bien. Ça s'applique à tous les domaines de la vie. Un homme vient pour t'épouser. Il est païen. Il est violent. Il te gifle en route. Tu veux quand même l'épouser. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas mieux. Et toi et tes soeurs, vous pensez que c'est le sauveur de la famille. Tu dois l'épouser. Tu es malade. Bienvenue au monde de la foi. Laisse ces voyous-là partir. Ils risquent de te tuer un jour. Le coup de poing, ça tue. C'est un païen, laisse-le. C'est un Kimbangiste, vous n'avez pas la même foi. C'est un témoin de Jéhovah, vous n'avez pas la même foi. Lui ne croit pas que Jésus est Dieu. Toi, tu crois que Jésus est Dieu. Vous n'avez pas la même foi. Laisse-le, Dieu va t'envoyer un homme. Je vais répéter, laisse-le, Dieu va t'envoyer un homme. Il y a des gens qui sont mariés sans avoir jamais prié pour que Dieu envoie un homme. Laisse-moi te dire. Pendant qu'il y a des filles qui pleurent pour demander un mariage, il y a aussi des hommes qui pleurent, qui cherchent, disent, Seigneur, montre-moi la bonne femme. La femme n'a pas prié, mais l'homme a prié. Et Dieu l'a conduit vers la femme. C'est lui qui est venu. La femme n'avait même pas eu les besoins ni le temps de réaliser. Ah, j'ai besoin de me marier. Non. Est-ce que vous me comprenez? Moi, quand je suis allé épouser ma femme, elle n'avait jamais prié pour le mariage. Elle n'attendait même pas le mariage. Elle ne voulait même pas se marier. Je devais l'évangéliser pour la parole, pour le mariage. Tu as compris ce que je veux dire? Il fallait que j'ouvre la Bible, que je la convainque, verset après verset, qu'on doit se marier. C'était plus que les débats qu'on fait avec les témoins de Jéhovah. Je parle, elle parle. Je donne des versets, elle donne des versets. À la fin, elle m'a dit, montre-moi un verset qui dit que toute femme doit se marier. En vérité, je ne sais pas ce que j'avais répondu. Mais le Seigneur m'avait aidé. J'ai trouvé des versets. Frère, j'ai dit la vérité. C'était sous le bambou ici. Lorsque là était en face de la boulangerie, il fallait des versets. C'était un débat. Plus tard, elle me dira, ce n'est pas que ce que tu avais dit m'avait convaincu, mais c'est ton attitude qui m'avait convaincu. C'était la première fois que je discute avec un frère, un garçon, et qu'il me laisse parler, qu'il me laisse vider mes pensées. Tu restais silencieux quand je parlais jusqu'à la fin. Ça m'avait beaucoup touché.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle ne voulait pas le mariage. Mais elle voulait l'homme là qui était en face. Allez, lis mobile. Ici. Voilà pourquoi quand Dieu te fait traîner, il te prépare. Je ne savais pas que ça pouvait faire fuir la femme de ma vie. Tu as compris? Tu as compris? Il fallait que Dieu me prépare. Que j'ai un grand cœur. Même quand quelqu'un a un avis contraire, elle parle, je regarde. Elle peut parler même pendant 20 minutes, je la regarde. Après, pendant qu'elle parle, dans mon cœur, j'intercède. Seigneur, montre-moi dans ce qu'elle dit là où je peux l'attraper. Quand elle finit, je commence à parler. Si elle me coupe, je me tais. Je la laisse parler. Seulement ça. Elle est tombée amoureuse de ça. Et c'est fini. Moi, je ne savais même pas que c'était une arme pour la voir. Mais c'était l'arme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu qui fait des choses comme ça. Maman, toi tu vas te cramponner avec quelqu'un qui te bat. Tu rencontres même un prophète en route qui ne te connaît pas, qui te donne même son nom et te dit que c'est un occultiste. Toi tu dis non, c'est pas un problème. Qu'il m'achète d'abord la voiture. On se marie d'abord. Qu'elle m'amène en vacances, qu'il m'amène en vacances en Europe. Bon, à partir de là, je pourrais fuir. Quand toi tu fais les calculs, le diable aussi fait les calculs. Tu risques de mourir avant la fin de tes calculs. Dieu peut te donner un homme. C'est ça la foi. Dieu peut te donner un homme. Si ce n'est pas une bonne personne, c'est que ce n'est pas l'homme de ta vie. Dieu peut te donner un homme. Aujourd'hui, les filles pensent que le mariage, c'est la fin du monde. Dès qu'il y a un homme, ils croient que c'est fini. Non, il y a des hommes bien. Non, j'ai dit il y a des hommes bien. Vous avez la foi sous terre. J'ai dit il y a des hommes bien. Laisse-moi te dire la vérité, toi célibataire, écoute-moi. La plupart des hommes la plupart des femmes que tu vois mariées, elles ne te disent pas. Mais elles souffrent. Elles souffrent. Elles donnent raison à leur maman. Elle dit, si j'avais écouté ma mère, quand ma mère me disait, je ne pense pas que c'est un bon garçon. Si j'avais écouté ma mère. Demande à Dieu un homme. Donne à Dieu des critères. Exige à Dieu de te donner une bonne personne. Et la foi que tu auras la bonne personne. Et attends la bonne personne. Même si la bonne personne vient avec une chemise façon. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dieu peut te donner un type bien, mais il vient en forme d'étudiant. Moi, je me suis marié étudiant. Il y a des filles sans vision qui m'ont refusé. Il y a des filles sans vision qui m'ont exigé d'acheter 3 Fanta le même jour. Je n'avais pas l'argent de Fanta. Sans vision. Est-ce qu'aujourd'hui je ne peux pas acheter le Fanta? Il faut marcher par la foi. Tu peux voir quelqu'un en chemise, débraillé. Il est étudiant. Il n'a même pas de cartable pour prendre ses notes. Il n'a même pas de cartable pour prendre ses notes. Mais tu regardes. Tu vois l'homme de ta destinée. Tu vois le futur ministre de ce pays. Parce que tu ne marches pas par la vue, mais tu marches par la foi. Il y a des femmes qui ont refusé. Bon, aujourd'hui, parfois quand je passe dans ma voiture, je la vois à l'arrêt, en train d'attendre. J'ai dit, Infinity. Et il regarde. Elle me regarde avec les yeux de la chair. À calculer un avion, il est encore en 3e graduat. G3.
Il dit non, il faut que je prenne celui qui a déjà fini, qui est retenu comme assistant. Depuis Bozalaga assistant. Je suis venu, je suis devenu assistant. J'ai sauté ça, j'ai laissé. Je suis devenu révérend. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me rappelle d'une sœur que j'aimais beaucoup. Je voulais l'épouser. Le jour que je lui ai dit, je vais t'épouser. D'abord, je voulais lui parler. Je suis allé chercher un homme. Il m'a dit non, accompagne-moi d'abord à Matete. Je voulais acheter une prise. Je l'ai accompagné, on est arrivé à Matete. En plein marché. Je me suis concentré. Il m'a dit, bon, parle, dis-moi. Il dit, Tim, dis-moi. Je me suis concentré. Il dit, bon, tu vois. Elle ne me regardait même pas. J'ai dit, regarde un peu. J'ai dit, tu vois. Bon, pour être bref, j'ai l'intention de t'épouser. Tu es une bonne personne. Elle fait. Elle s'est pliée en deux. Ah. Je me suis posé la question. Je me suis fâché, je l'ai regardé. Elle a traîné. Et puis elle m'a regardé. Elle a vu que j'étais... En tout cas, je ne riais pas. C'était pas marrant. Elle a dit, oh, excuse-moi. Donc elle n'arrive même pas à s'arrêter. Donc quand elle me regarde comme ça, ça donne envie de rire. Alléluia. Amen. Il m'a dit non, tu vois, c'est pas ce que tu penses. J'ai ri parce que c'est une surprise au fait. Mais ce que je pensais, c'était ça. Elle se moquait de moi. Elle me dit, tu sais bien que j'ai un ami qui est aux États-Unis, à qui j'ai promis le mariage. Donc il m'a fait promesse, je ne peux pas, il faut que je l'attende. Parlons d'autre chose. Je suis resté calme. Je l'ai raccompagné jusqu'au home. Je suis rentré à la maison. Mais à quelques mois de mon mariage, je suis allé la voir pour la saluer, ça faisait longtemps. Elle me dit, ah toi tu ne me cherches pas. Ta soeur même s'est mariée, tu ne m'as pas cherché. Ah, je vais sortir de la famille. Hein. Dans mon cœur, je me suis dit, tu étais entré quand? En cause, elle répète encore. Oh, si je fais semblant, je parle d'autre chose. Je vais sortir de la famille. Moi aussi, je fais semblant comme si je n'ai pas écouté. Quand il dit ça, je parle d'autre chose. Elle a fait comme ça même 5 fois. Quand je voulais que tu entres dans la famille, tu t'es moqué de moi. Maintenant, parce que le gars des États-Unis, tu n'as plus de nouvelles du gars des États-Unis. Maintenant, tu veux te rabattre sur moi. C'est trop tard, j'ai déjà Jojo. C'est trop tard. Ça ne peut plus marcher. Quand je me suis marié, je me rappelle une fois, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu peux prier pour moi? Je me marie bientôt. Elle s'est mariée longtemps après. On a prié. Ils sont dans le mariage, son mari a eu des problèmes au travail. Il a dit, est-ce que je peux venir que tu pries pour mon mari? Ça me dépassait. Je me disais, est-ce que c'est réel ou bien je rêve? Mais elle savait que j'étais un serviteur de Dieu. Elle m'a amené son homme. Ils sont venus à la maison, j'ai dit, l'homme que tu as refusé, maintenant il doit communiquer la grâce. Je les ai reçus. Elle était déjà enceinte de 8 mois. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour son mari. Ils sont partis. Je crois que cette partie, le mari ne sait pas. L'histoire de Matete là, je ne crois pas que l'homme sait. Ils sont partis. Un jour, je me retrouve, il y a peut-être 2 ans, je l'ai retrouvé en ville. Ah, pasteur!
Elle est venue. Ayaki. Elle a appelé ses amis. Abengi baninga. De RTL. Venez. Boya boya. C'est mon pasteur. Oh pasteur nanga. C'est mon ami. Oh muninga nanga. Comment ça va? Moi je suis pressé, je dois aller à une réunion. Il dit, pasteur, tu ne vas pas passer comme ça. Il faut laisser quelque chose ici. Tu veux que je laisse? Mais je voulais que tout soit pour toi. Mais tu n'avais pas vu. Tu n'avais que les yeux de la chair. Ma soeur, écoute-moi. Vois par la foi. Frère, vois par la foi. J'ai dit vois par la foi. J'ai dit encore à quelqu'un, vois par la foi. Vois par la foi. Vis dans le monde de la foi. Le monde de la foi, c'est pour les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher par la foi. Écoute, je voulais te parler d'autre chose, mais je crois que je vais m'arrêter dans ça. Je voulais te parler de David, t'expliquer certaines choses, mais on a beaucoup de jours devant nous. Regarde. C'est que, viens ici frère, Julio. Non, Julio, il t'arrive de voir des gens et de les envier. Ça, il te dit, ah, si j'étais déjà comme ça. Ah, vraiment, il est bien. Mais tu vois tout ce que tu vois là. Tu auras ça. Ce n'est qu'une affaire de temps. Tu comprends ça? Souvent on se pose la question. Ça viendra comment? Comment cela arrivera-t-il? Avec Dieu, il faut être patient. Pas à pas. Pas à pas. Ça finira par arriver. Dans la marche, il y a des moments où tu te poseras la question si Dieu t'écoute. Tu auras l'impression qu'il n'écoute pas. Mais à la fin, tu vas lui donner raison. Laisse-moi te dire quelque chose qui arrivera dans ta vie si tu ne laisses pas Dieu, si tu marches avec Dieu. Si tu continues à marcher avec Dieu, plusieurs fois tu vas te fâcher. Plusieurs fois tu vas dire, Seigneur, je ne te comprends pas. Mais après un certain temps, tu vas lui demander pardon. Parce que tu vas te rendre compte que son amour était plus grand que ce que tu pensais. Et qu'il a fait plus que ce que tu demandais. Seulement c'est toi qui n'avais pas compris. Que Dieu te fasse grâce. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Marche avec Dieu. Mais marche par la foi. Ne marche pas par la vue. Dieu fait beaucoup de grandes choses. Au-delà de ce que vous voyez. Vous voyez, si on se met à prier ici, il y a des gens qui vont tomber. Il y a même des gens qui peuvent vomir. Il y a des gens qui peuvent vivre des guérisons. Mais regarde, la vérité, la vraie vérité pure, c'est que pendant que je prêche ici, ce que Dieu fait est plus que les gens qui vont tomber là. Et plus que ces vomissements-là. Et plus que même les quelques guérisons que vous allez constater. Dieu fait beaucoup dans le silence. Quelqu'un peut répéter ce que j'ai dit? Dieu fait beaucoup plus dans le silence. Répète encore que ton voisin entende. Dieu fait beaucoup plus dans le silence. Répète encore. Dieu fait beaucoup plus dans le silence. Répète encore. Dieu fait beaucoup plus dans le silence. Ok, je vais le dire autrement. Dieu fait beaucoup plus dans l'invisible. Dis ça. Dieu fait beaucoup plus dans l'invisible. Ce que Dieu fait, tu ne le vois pas. Mais il fait des choses. Il accomplit des choses. Pendant que je parle ici, il y a la destinée d'une personne qui est en train de se tailler. Pour que la vie d'une personne change, parfois ça demande juste une moitié de vérité, une petite portion de vérité. Et cette portion de vérité peut révolutionner la pensée de quelqu'un et changer sa vie. Mais moi j'ai parlé ce soir pendant 1 heure. Et dans ces 1 heure, j'ai dit beaucoup de vérités bibliques. Si quelqu'un saisit juste un petit morceau, sa vie peut changer pour toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire encore autre chose. Tu sais qu'à chaque fois que tu comprends une vérité, il y a une destinée qui s'aligne devant toi. Est-ce que tu as compris?
Est-ce que tu as compris? À chaque fois que tu comprends une vérité, une destinée s'aligne devant toi. Et une direction s'ouvre devant toi. Regarde. Tu étais en train de vouloir prendre cette route. Mais une vérité que tu comprends va faire que tu changes de chemin. Les gens que tu devais rencontrer ici, ce ne sont plus les gens avec qui tu vas marcher. Mais il y en a d'autres qui sont sur cette voie. Qu'est-ce qui a changé les gens que tu vas rencontrer? C'est la vérité que tu as compris dans ta tête. Ta destinée change, ce n'est plus la même destinée. Ce qui a changé ta destinée, c'est juste quelque chose que tu as compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jeune fille, tu voulais épouser un homme parce qu'il sent bon, parce qu'il roule dans une voiture décapotable. Mais un homme qui n'est pas l'homme de ta vie, une petite vérité change ta tête. Tu changes de direction. Ta destinée change. Regarde ce que tu allais vivre. Tu allais te marier. Après 3 ans, tu allais divorcer. Tu allais rester avec 2 enfants dans les mains. Et puis tu allais rencontrer un autre voyou qui allait te laisser avec 2 enfants encore, 4 enfants. Et puis beaucoup d'autres choses, problème sur problème. Maintenant, une vérité change ta vie ici. Ça change juste ta tête. Tu changes de direction. Tu te mets à prier. Tu te mets à chercher Dieu. Et à prier pour que Dieu te donne les yeux de la foi, afin que tu épouses l'homme de ta vie. Une autre destinée s'aligne devant toi. Tu épouses un autre homme, un homme doux, calme, qui devient pasteur. Dieu vous envoie évangéliser au Canada. Vous avez une autre vie, une autre histoire. Et des enfants qui auront la possibilité de faire de grandes études. Une vie tranquille. Tu as compris? Tu as compris? Ce que Dieu fait dans les privés dépasse ce qu'il fait en public. Entre dans le monde de l'invisible. Entre dans le monde de la foi. Entre dans ce monde où on ne voit pas ce qui se passe, mais on croit en ce qui se passe. Entre dans ce monde-là où tu crois, même si tu n'as pas touché, même si tu n'as pas vu, mais tu crois. Moi, je ne suis pas encore riche. Mais je le sais depuis longtemps que je serai riche. Mais pas une richesse pour narguer les pauvres. Mais une richesse pour servir Dieu. Une richesse pour bâtir des églises. Une richesse pour bâtir des destinées des gens. Pour donner l'espoir aux gens. Pour montrer aux gens que c'est possible, Dieu peut faire quelque chose. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le prophétise. Je sais que ça va arriver. C'est ça le monde de la foi. Je sais que cette richesse est là. Voilà pourquoi même si je rencontre un homme riche, je ne tremble pas devant lui. Je rencontre un homme politique, je ne tremble pas devant lui. Je ne peux pas vendre mon droit de naissance devant un homme riche. Devant un homme riche, je dirais la vérité. Je lui dirais, tu es un pécheur. Je lui dirais, il faut que je prie pour toi pour que tu rencontres Dieu. Parce que je ne crains pas. Et je n'envie pas sa richesse. Je sais que dans l'invisible, je suis plus riche que lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est en ayant cette attitude-là déjà de l'homme riche que Dieu va me donner la richesse. Dieu va me donner comme fils des hommes riches, des hommes puissants, des hommes politiques, des grands officiers. Parce que je me comporte déjà comme riche. Je ne suis pas complexé par leur richesse, ni par leur pouvoir. Parce que je sais. C'est ça le monde de la foi. Savoir au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce que tu vois et de ce que tu touches. Je vais terminer par ceci. Dans le monde normal, on dit, je fais des calculs et je vois que c'est comme ça. On m'a donné tel résultat.
On m'a donné telle réponse. Et même dans les milieux des enfants de Dieu, tu peux même dire, on m'a donné une prophétie. Mais le monde de la foi, c'est celle-ci. C'est celui-ci. Au-delà de tout ce que je vois, au-delà de tout ce que je touche, au-delà même de tout ce que tu vas m'apporter comme message prophétique, je sais. Je sais déjà. Tu m'entends? Tu m'entends? Je ne sais pas si tu as compris. Tu peux venir me dire, Daddy, j'ai vu que tu es mort. C'est la prophétie que tu m'amènes. Mais moi je sais que je vais vieillir, que j'aurai des cheveux blancs. Amen. Je m'accroche à ce que je sais. Je ne vais pas négliger ton message. Je vais prier pour ça. Et je vais prier comme un homme qui sait. Tu peux venir me dire, oh je vois tu vas voyager, mais tes affaires ne vont pas réussir. Je vais prendre en considération ce que tu me dis. Mais je sais. Je sais que je compterai des millions dans ma vie. Ce que je sais reste. C'est ce que je garde. C'est ça, vivre par la foi. Quelqu'un m'a-t-il compris ce soir? Alors si tu m'as compris, tu sais que tu n'es pas un petit monsieur. Tu n'es pas une petite femme. Ton histoire n'est pas une petite histoire. C'est une histoire qui commence de manière banale. Mais c'est une histoire qui finira dans la grandeur. Si tu m'as compris, tu sais. Si tu m'as compris, tu sais. Ce que ta mère pense de toi, ce n'est pas ce que tu es. Ce que tes frères pensent de toi, ce n'est pas ce que tu es. Ce que tes amis voient en toi, ce n'est pas tout ce que tu es. Tu as une autre vie qui est cachée dans l'invisible. Ton histoire est cachée dans l'invisible. Ta vraie vie est cachée dans l'invisible. Tu n'es pas une petite dame. Tu n'es pas un petit monsieur. Tu n'es pas un pauvre étudiant. Tu n'es pas le fils d'un pauvre. Tu as une destinée. Tu as une histoire. Tu as une grandeur. Encore cachée aux yeux des hommes. Mais cette grandeur est là. Cette grandeur va se manifester. Cette grandeur va se visualiser. Quand les gens te regardent, ils voient un petit évangéliste qui prêche dans les bus. Mais toi tu sais. Toi tu sais que tu es le bon que de quelques années. Tu es le bon que dans quelques années. Tu es le béni de quelques années. Toi tu le sais. Tu sais que tu n'es pas petit. Tu peux faire porte à porte, tu évangélises. Tu évangélises porte à porte. On t'insulte, on te chasse. Mais les mêmes personnes qui t'ont chassé, eh bien ils viendront à ta croisade. Ils viendront à ta croisade. Tu sais que tu n'es pas un petit homme. Tu sais que tu n'es pas un petit homme. J'ai dit tu sais que tu n'es pas un petit homme. Tu es une femme. Quelqu'un te méprise aujourd'hui. Un homme te méprise. Mais toi tu sais, tu es une grande dame. Tu es une grande dame. Il te méprise aujourd'hui. Mais demain il va travailler pour toi. Demain il va travailler pour toi. J'ai dit demain il va travailler pour toi. Il va aller déposer le dossier quelque part. On va l'engager. Et après quelques jours, le patron va dire viens, je vais te recevoir à la maison. Il arrive à la maison. Il trouve que la femme de cet homme-là, c'est toi. La femme qu'il avait méprisée. Tu sais que tu n'es pas une petite femme. Que personne ne te fasse jamais croire que tu es petite. Qu'aucun homme ne te fasse croire que tu es un petit monsieur. Que personne ne te fasse pas croire que tu n'es pas intelligent. Parce qu'à tout moment, dans le monde de la foi, une minute suffit pour que les choses changent. Pour que l'histoire change. Pour que la direction change. Une minute suffit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te couvre de grâce.
Répète après moi ces paroles. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Et je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en elle. Je crois en elle. Je ne suis pas ce que les hommes pensent que je suis. Je ne suis pas ce que les gens pensent que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes pensent que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes pensent que je suis. Je ne suis pas ce que mes frères pensent que je suis. Je ne suis pas ce que mes frères pensent que je suis. Mais je suis ce que ta bouche a déterminé. Mais je suis ce que ta bouche a déterminé. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à croire en ta parole. En ta parole. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance. À te faire confiance. Afin que je devienne l'homme que tu as prévu. Afin que je devienne l'homme que tu as prévu. Afin que je devienne la femme, l'homme que tu as prévu. Afin que je devienne l'homme que toi tu as prévu. Crée en moi le vouloir et le faire. Crée en moi le vouloir et le faire. Apprends-moi à croire comme un enfant. 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 Seigneur, je ne veux pas tuer mon intelligence. Seigneur, je ne veux pas tuer mon intelligence. Seigneur, je ne veux pas tuer mon intelligence. Je veux rester intelligent. Je veux rester intelligent. Raisonnable. Raisonnable. Mais aussi avoir une grande foi. Mais aussi avoir une grande foi. Vivre par la foi. Vivre par la foi. Marcher par la foi. Marcher par la foi. Et remporter de grandes victoires par la foi. Et remporter des grandes victoires par la foi. Je le sais. Je le sais. Ma vie ne dépend pas seulement de mes diplômes. Seulement de mes diplômes. Seulement de mes relations. Seulement de mes relations. Seulement de ce que j'ai. Seulement de ce que j'ai. De ce que je peux toucher. De ce que je peux toucher. De ce que je peux voir. De ce que je peux voir. Mais ma vie dépend de toi. Dépend de toi. Apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à compter sur toi. Et apprends-moi à marcher avec toi. Et apprends-moi à marcher avec toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Nazoyo Kayote. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. À ne pas me décourager. À ne pas me décourager. Lorsque le malheur arrive. Lorsque le malheur arrive. À ne pas me décourager. À ne pas me décourager. Lorsque j'échoue. Lorsque j'échoue. À ne pas me décourager. À ne pas me décourager. Lorsque j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Lorsque j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. À ne pas me décourager. À ne pas me décourager. Lorsque je trébuche. Lorsque je trébuche. Aide-moi. Aide-moi. À continuer à croire. À continuer à croire. Aide-moi. Aide-moi. À continuer à croire. À continuer à croire. Et à continuer à avancer. Et à continuer à avancer. Je ne veux pas rater ma destinée. 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 Je ne veux pas rater la destinée que tu as prévue pour moi. Je ne veux pas rater la destinée que tu as prévue pour moi. Laisse-moi vivre les choses que tu feras. Laisse-moi vivre les choses que tu feras. Tu feras des très grandes choses dans ma vie. Tu feras des très grandes choses dans ma vie. Tu feras des très grandes choses dans ma vie. Tu feras des très grandes choses dans ma vie. Permets-moi de les vivre. Permets-moi de les vivre. Que je sois capable de dire non. Que je sois capable de dire non. Quand tout le monde dit oui. Quand tout le monde dit oui. Que je sois capable de dire. Que je sois capable de dire. Mon enfant n'est pas mort. Mon enfant n'est pas mort. Quand la science atteste qu'il est mort. Quand la science atteste qu'il est mort. Que je ne rate rien de tout ce que tu me donnes. Je sais que certaines choses que tu me donneras. Je sais que certaines choses que tu me donneras. Auront la forme d'un enfant mort. Auront la forme d'un enfant mort. Que je sois capable. Que je sois capable. De croire que l'enfant n'est pas mort. De croire que l'enfant n'est pas mort. Afin que je jouisse. Afin que je jouisse de tout ce que tu me donnes. De tout ce que tu me donnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant prie avec tes propres mots. Vas-y, parle au Seigneur. Seigneur, accorde-moi la foi. Vas-y, parle.
Donne-moi de croire, Seigneur mon Dieu. Donne-moi, Seigneur, de continuer à croire. En profondeur. Que je ne tombe pas, Seigneur mon Dieu. Karababosia. Je crois que c'est possible. Que je crois, Seigneur, que c'est possible. Korabosh. Yahweh Osa. Ekaribosia babosh. Gubananga. Yenderebosh, yenderebosh. Nakobangelo kote. Oh, Shabababosh. Kote. Yahweh Osa. Koraboshana. Nangambo nanga. Jésus, Jésus. Nakobangelo kote. Jésus, viens à mon secours. Shabababosh. Viens à mon secours, Seigneur. Alléluia. 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 Yendereboshi. Yendereboshi, Nayaboshi. Alpha Omega. Yendereboshi. Alpha C'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Tout le temps qui conduit mes pas. Alpha Omega. Oh, Alpha Omega. Oh, Ebandeli Suka. Ebandeli Suka. Zambatango nyonso. Oya kumakangai. Ebandeli Suka. Oh, Alpha Omega. Oh, Alpha Omega. Oh, Alpha Omega. Le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Omega. Oh, Alpha Omega. Alpha Omega. Oui, Alpha Omega. Merci Jésus. Tu vas renverser tout plan du diable contre ta destinée. Tout plan du diable pour te décourager, pour te fatiguer à mi-chemin. Tout plan du diable qui vise ta foi. Parce que le diable ne peut pas te détruire s'il ne touche pas à ta foi. Tu vas détruire cela. Tu vas anéantir cela. Tu vas renverser cela. Comme un homme de foi, comme une femme de foi. Tu déclares, tu déclares, tu déclares. Zenderebosa. Yekaribosa. Kurabose. Déclare, déclare, déclare. Renverse. Renverse les projets de l'ennemi. Renverse les projets du diable. Que ces manigances échouent. Que ces projets échouent. Tu n'abandonneras pas Dieu. Tu ne t'éloigneras pas de Dieu. Tu ne t'éloigneras pas de sa volonté. Tu ne t'éloigneras pas de ses voies. Charababo, Sendelebos. Yendelebos, Sandelebos. Yendelebos, Sandelebos. Yendelebos, Sandelebos. Yendelebos, Sandelebos, Sandelebos. Yendelebos, Sakarabos. Yendelebos, Sandelebos. Yendelebos, Sandelebos, Sandelebos. Yikarabos, Sandelebos, Sandelebos.
cela. Je détruis cela. J'anéantis cela. Je crois à ma destinée. Je crois à mon histoire. Je crois à mon histoire. Je crois à mon histoire. Ramazaka, Ramasaya, Ramasaya, Ramasoya, Ekerebosha, Enderebosha, 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 Enderebosha. J'ai une destinée bénie, une destinée de grâce, une destinée de faveur, une destinée de miracle, une destinée de possibilités illimitées. Rubabababoshe, Ribabababoshe, Rimayekerebosha, Korobosha. Prends ta main droite, mets sur ta tête. Prophétise sur toi. Prophétise à haute voix. Que le vent transporte la nouvelle de ta prophétie. Que la création entende ta prophétie. Que les abîmes entendent ta prophétie. Que les cieux entendent ta prophétie. Que les anges entendent ta prophétie. Prophétise ce que toi tu sais. Prophétise ce qui va arriver. Déclare comme si tu parlais sur la vie de quelqu'un d'autre. Dis Timothée, tu es béni. Tu es un homme béni. Tu es un homme de grâce, un homme de faveur. Vas-y, parle. Koramazakarabosa. Parle sur ton histoire. Parle. Toi qui nous suis à la maison, toi aussi déclare. Toi qui nous suis au travers des médias, parle. Mets ta main sur la tête. Déclare sur ta vie. Déclare sur ton histoire. Déclare ce que tu sais. Pas ce que tu vis. Pas ce que tu vois. Déclare ce qui va arriver. Sanderebo, Sanderebo. Yenderebo, Sanderebo. Inderebo, Sanderebo. Sanderebo, 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 Sanderebo. Sanderebo, Sanderebo, Sanderebo. Timothée, tu es béni. Tu es un homme béni. Tu es un homme droit. Un homme pur. Qui marche à la pureté. Qui marche à la crainte de Dieu. Tu es un homme qui a des pensées pures. Des pensées propres. Qui marche à la droiture. Marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans la vérité. Au nom de Jésus, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Et tu réussiras dans toutes les voies. Tu réussiras dans tout ce que tu feras. Tout ce que tu feras réussira. Tes entreprises réussiront. Tes entreprises prospéreront. Tu es un homme béni. Un homme de Dieu puissant. Un homme de Dieu rempli de grâce. Un homme de Dieu rempli de faveur. Un homme de Dieu rempli de miracles. Un homme consacré. Un homme qui aime la prière. Un homme qui s'attache à la prière. Qui s'attache à la vie de Dieu. Qui se consacre à Dieu. Rama Sandarabos. 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 Yenderebos. Yenderebos. Sakarabos, Yenerebos, Sanderebos, Yenerebos, Sandarabos, Yenerebos, Sandarabos, Yenerebos, Sandarabos, Yenerebos, Sandarabos. Oh, Sakarabos, Yenerebos. Va prophétiser. Tu vas battre les mains, tu vas déclarer. Tu vas bénir ton environnement. Tu vas bénir tes entreprises. Tu vas bénir tes relations. Tu vas bénir tout ce qui t'entoure. Ta famille. Les événements, les circonstances. Déclare, décrète, tu bats les mains, tu parles, tu décrètes, tu parles. Zandarabos. Yenderebos. Yenderebos. Yenderebos, Sekarabos.
Merci Jésus. Père, je te recommande ces hommes et ces femmes afin que tu les portes sur tes ailes d'aigle et que tu les fasses naviguer désormais dans le monde de la foi. Que tu les amènes à vivre leur destinée selon tes desseins. Qu'ils vivent ce que tu as prévu pour eux. Transporte-le au travers de ces 30 soirées. Transporte dans le monde de ta parole, dans le monde de tes mystères, dans le monde de tes révélations, afin qu'ils ne soient plus jamais les mêmes, que leur vie ne soit plus jamais les mêmes, que leur histoire ne soit plus jamais la même, mais qu'ils vivent ce que tu as prévu, qu'ils entrent dans ton plan, qu'ils rejoignent tes desseins, qu'ils soient des grands hommes que tu as prévus, qu'ils soient des grandes dames que tu as prévues, que leur destinée soit puissante et que leur destinée soit évangélisatrice, que leur destinée convainc même les incrédules. Que Dieu bénisse votre foi. 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 Qu'au travers de votre foi, l'onction augmente. Qu'au travers de votre foi, que des destinées soient changées. Qu'au travers de votre foi, que des guérisons arrivent. Qu'au travers de votre foi, des situations compliquées changent. Que des situations différentes connaissent des changements. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, tu diras Amen cette fois. Amen. 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 Rabaye. Koraba Santarabos. Korabos Sheterabos. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Amen. Amen. Tu peux prendre place. Laisse-moi te dire ce que je vois. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois une grande nuée ici. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vois, c'est ce que moi je vois. Et je peux comprendre que pendant ces 30 jours, une grande présence de Dieu va couvrir ces lieux. Ne sors pas de cette nuée pendant ces 30 jours. Même si tu as un rendez-vous, même si tu as un travail, arrange-toi pour être là à 17h. Que cette nuée te couvre pendant ces 30 jours et que ta vie ne reste pas la même. Amen. Amen. Si tu vois le diable venir te chercher par des complications, par des mauvaises nouvelles, pour te faire rater la prière, pour te faire rater surtout la parole pendant ces 30 jours, sois sage. Comprends ces manigances. Ne rate rien. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? On vient de commencer. Tu n'as encore rien entendu, tu entendras. Tu n'as pas encore prié, tu prieras. Tu sens sa présence, je sais, mais tu sentiras encore. Tu vivras encore. Même dans tes songes, tu vivras des choses.
Je prophétise que tes yeux s'ouvrent pendant ces 30 jours. Je prophétise que tes oreilles s'ouvrent pendant ces 30 jours. Je prophétise que ta sensibilité spirituelle change pendant ces 30 jours. Je prophétise que tu sois capable de discerner, de lire les événements et les situations pendant ces 30 jours. Que tu ne restes pas la même femme, que tu ne restes pas les mêmes hommes. Merci, nous voulons offrir au Seigneur. Merci Jésus.